Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Bon ben aujourd'hui c'est une vidéo super intéressante parce qu'effectivement on va parler de mes top BD 2024. Donc avant tout je vais vous souhaiter une bonne année 2025 parce que cette vidéo va sortir une fois le 1er janvier passé, donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vos déterminations en fait pour la nouvelle année vont être super enthousiasmantes et bouleversantes et changeantes et grandissantes. Donc je vous l'espère, j'espère une année 2025 pour vous en fait de cette façon-là. Why not hein, soyons fous. Donc je vais vous présenter mon top 2024 au niveau de la bande dessinée. D'abord il faut savoir que j'en ai lu 230 cette année quand même. Sachant que je lis aussi effectivement des romans en parallèle, mais j'ai lu 230 BD, ce qui est quand même une bonne moyenne je dirais. Je me souviens plus combien j'en ai lu l'année dernière, mais on s'en fout. Puis c'est ça, donc j'ai un top 5 que vous aurez à la fin de la vidéo. J'ai un top 8. Sur le top 8, j'en ai donc 8 à vous présenter. Donc, la première que je vais vous présenter, en fait, je l'ai lu récemment. C'est aux éditions Paquet. J'ai vraiment été touchée par l'histoire, vraiment, vraiment. Puis c'est scénarisé par Philippe Melo et dessiné par Juan Cavia. Et ça s'appelle Balade pour Sophie. Vraiment chouette comme bande dessinée, vraiment vraiment chouette. On va y suivre en fait, les deux personnages principaux sont l'une, une jeune journaliste qui vient rencontrer un vieux grincheux en fait, qui est un ancien chanteur extrêmement connu, chanteur, musicien, etc. Puis on va suivre leur rencontre. Donc elle vient l'interviewer, lui il raconte son histoire un petit peu poussée par elle finalement. Puis au fur et à mesure, on va découvrir quel est ce personnage-là, qui était vraiment un vieux grincheux, mais qui a démarré jeune dans la musique, qui était comme un virtuose pianiste, mais qui est tombé un petit peu jaloux, effectivement, parce qu'il était en concurrence avec un autre jeune, qui l'a toujours dépassé, donc lui, il s'est un petit peu rabaissé, disons, puis il est tombé dans le populaire. Donc il est devenu un chanteur quand même assez connu, avec des musiques et des paroles, etc., qui ont beaucoup touché les gens, donc il a quand même vécu une belle gloire là-dessus. Mais on suit quand même en filigrane son espèce de passé pianiste. C'est quand même un musicien. Donc vous voyez, on peut le voir effectivement comme ça. Les dessins, comme vous pourrez remarquer, sont vraiment chouettes, vraiment vraiment chouettes. Puis il y a plein d'interrogations, il y a plein de retours en arrière, il y a plein de quels sont les liens entre les différents personnages. Il y a des histoires d'amour, il y a plein de choses en fait là-dedans. Il y a vraiment, les dessins sont vraiment magnifiques, les dessins sont superbes comme tout. Puis c'est quand même un beau bébé, mais ça se lit super bien. Puis il y a un petit twist de fin que je n'avais pas vraiment vu venir, donc qui donne un petit truc de plus à la bande dessinée. Donc vraiment, vraiment sympathique, vraiment chouette comme tout. Ensuite, chez Casterman, ça aussi je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça mérite effectivement le fait d'être présenté, parce que c'est une excellente bande dessinée. C'est scénarisé et dessiné par Jennifer Daniel, ça s'appelle L'Expert. Ça se présente comme ceci. Le dessin n'est pas tout à fait ma tasse de thé, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. L'histoire était extrêmement humaine. On va y suivre en fait un monsieur qui travaille dans une morgue et qui va être confronté en fait à la mort d'une maman et de son enfant dans un accident de voiture, et il va mener son enquête là-dessus. Donc ça se passe en Allemagne. Donc c'est une ambiance européenne un petit peu différente effectivement du Québec, pas vraiment de la France, mais du Québec. Puis c'est post-guerre, donc c'est toute une reconstruction, toute une ambiance, une attitude effectivement humaine qui est super intéressante à suivre. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment c'est une bande dessinée que je vous recommande à 2000%. Ensuite une bande dessinée dont je parle quand même assez régulièrement, mais que je vous redonne aujourd'hui, parce que d'après tout je l'ai lu en 2024, hein. C'est Échec de Victor L. Pinel, donc c'est chez Grand Angle, Bambou. Donc ça se présente comme ceci. J'adore les bandes dessinées chorales. J'adore quand il y a plein de personnages différents, où on n'est pas sûr que les uns vont avec les autres, qu'un tel va croiser un tel, qui va peut-être pas croiser un tel. J'adore ça. J'adore ça. Et en plus, son scénario est vraiment sympathique comme tout, parce que ça parle beaucoup d'amour. Donc c'est sur fond d'échecs. Donc échecs, pas des échecs, je me plante, mais des échecs, le jeu. Puis c'est construit un petit peu de la même façon, c'est extrêmement stratégique. Parce qu'on va suivre un personnage, puis on va en suivre un autre, puis peut-être qu'ils vont se rencontrer, peut-être pas. Il y en a un qui voit quelqu'un qui tombe amoureux d'une silhouette, puis est-ce qu'il va jamais la retrouver ailleurs? On ne sait pas. Mais c'est vraiment le fun, c'est bourré d'humour aussi, c'est bourré d'humour. Puis le dessin de Victor L. Pinel est vraiment génial, enfin moi j'adore. J'adore, vraiment, c'est le fun comme tout. Les couleurs sont magnifiques, c'est chaud, les personnages sont hyper bien campés.
Ils ont tous leur personnalité, tous leur écueil, tous leurs défauts, leurs qualités, etc. Donc c'est vraiment, j'ai adoré cette bande dessinée là. Ça fait vraiment partie d'une de mes lectures 2024 préférées, vraiment. Donc ça. Ensuite, alors une bande dessinée que je n'aurais pas cru pouvoir aimer, parce que je suis pas très aficionada de l'anamorphisme. J'aime pas trop la bande dessinée, effectivement, où c'est des têtes d'animaux qui représentent les humains. Pas trop fan. Mais celle-là, en fait, elle est passée comme une lettre à la poste. Vraiment, elle est vraiment excellente. C'est chez Sarbacane. C'est scénarisé et dessiné par David de Thuin. Et ça s'appelle Autreville. Vraiment génial. On va suivre, en fait, ce monsieur-là, qui est donc un canard. C'est particulier, mais c'est un canard. Qui retourne, en fait, dans sa ville d'enfance. Puis, il va recroiser, en fait, tous ses potes... avec qui il a fait les 400 coups, qui eux sont mariés ou divorcés, qui ont des enfants, pas d'enfants, etc. Parce que c'est des adultes, hein. Ils se retrouvent adultes. Et c'est bourré d'anecdotes, c'est bourré d'humour, c'est bourré de retrouvailles, effectivement très sympathiques, très interrogatives, très qui je suis, dans quelle étagère, etc. Donc c'est vraiment le fun, vraiment chouette comme tout. Puis on va suivre le personnage principal, en fait, est comme le fil rouge de toute cette bande de potes, finalement, qui vont se retrouver dans des conditions assez particulières. Et il y a une espèce d'enquête aussi, si je me souviens bien, qui va être un petit peu fil rouge aussi. Vraiment le fun. Comme vous voyez, les personnages sont tous sous forme animale. Donc, mais ils ont tous leur type particulier, donc c'est pas dérangeant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas dérangé, ça n'a pas dérangé l'histoire, au contraire. Ça a été le fun. Ensuite, celle-ci, je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps parce que je suis en train de tomber amoureuse, effectivement, entre guillemets, de l'autrice. Donc c'est chez Le Lombard, c'est Alix Garin qui a pondu Impénétrable. Ça, c'est plus sous forme de... Donc c'est un beau bébé quand même, c'est sous forme de biographie. En fait, c'est une autobiographie sur une maladie qui s'appelle le vaginisme, qui peut arriver, qui arrive aux femmes, pas aux hommes évidemment, hein, qui arrive aux femmes. Puis j'ai adoré ma lecture parce que j'ai trouvé qu'elle était très franche par rapport à ce qui lui arrivait. C'est bourré d'humour encore une fois, c'est très léger, c'est extrêmement optimiste, c'est plein d'amour, puis on voit en fait toute la procédure qu'elle va être obligée de suivre à cause de cette maladie là, en fait, que ça soit physique ou que ce soit psychologique. Donc c'est super intéressant, on est vraiment avec elle, on l'accompagne vraiment dans ce processus là, puis moi je l'admire beaucoup parce qu'elle a jamais baissé les bras, en fait, vraiment pas. Puis tout est avec des dessins différents. C'est quand même assez rond comme dessin, très abordable. Mais vous voyez, il y a de tout. Il y a des ambiances, il y a des trucs pleins de couleurs, il y a des trucs très sombres. Puis comme je vous dis, on suit vraiment son parcours jusqu'à la guérison quand même, parce qu'effectivement cette maladie-là peut guérir. Donc, puis la pochette et la couverture est géniale, quoi. Mais c'est ça. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une bande dessinée assez âgée, entre guillemets, c'est chez Sarbacane. C'est scénarisé et dessiné par Lorenzo Paioni, ou Palloni, je ne sais pas comment ça se prononce, et ça s'appelle L'île. J'ai vraiment adoré ma lecture parce que ça m'a rappelé en fait un petit peu Sa Majesté des Mouches, mais à échelle adulte, parce qu'en fait on va suivre une communauté qui va s'installer sur une île, post-apocalyptique, ou post-guerre, ou post on ne sait pas trop quoi, mais toujours est-il qu'ils vont monter effectivement leur communauté sur cette île-là. Puis ça fonctionne comme ça fonctionne, en fait, ça fonctionne très bien à date. Puis à un moment donné, il y a une personne, juste une seule personne qui va se pointer sur cette île-là, qui vient de l'extérieur, et qui va tout foutre en l'air, en fait. Elle va foutre un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est pas voulu, mais c'est ça que ça va provoquer, en fait. Ça va soulever plein d'interrogations, plein de bouleversements, ça va décaler des amours, ça va bouleverser des amitiés, ça va complètement déstabiliser en fait toute une communauté. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. C'est extrêmement rythmé, effectivement, super bien scénarisé, ça se suit vraiment bien. Puis le dessin est super, effectivement aussi, comme vous avez pu voir, avec les ombres et les lumières, j'adore ça. Puis les personnages sont quand même assez bien campés, donc on les suit bien, puis on s'attache à eux. Donc c'est vraiment le fun. Ensuite, toujours dans le top 8, là c'est chez Dargaud. Alors scénarisé par Vellman, personne qu'il va falloir que je lis de plus en plus, j'adore. Puis dessiné par Roger, et c'est Le Dieu Fauve. J'ai pleuré en fait à cette BD là, elle m'a vraiment beaucoup émue. Parce que on y suit ce personnage là, effectivement, qui au début n'a rien demandé à personne, est un singe qui vit en tribu,
Bon, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal de violence. On ne sait pas trop à quelle époque ça se situe, mais c'est plus fantasy qu'autre chose. Puis il va être en fait prisonnier par des humains. Donc voilà, comme ceci. Voilà. Et on va suivre en fait son parcours à travers les yeux de chaque personnage. La BD est montée en chapitres. Donc on voit un personnage quasiment par chapitre. Puis des fois, il y a deux personnages qui se rejoignent dans un même chapitre. Ou sinon, il y a le passé de l'un qui s'appuie sur le présent de l'autre. Donc c'est excellent. Je veux dire, le scénario est super bien fait. L'histoire est super bien menée. Il y a beaucoup effectivement de réflexions sur les sévices faits aux animaux, sur la guerre, sur comment se remettre, encore une fois, comment réagissent les humains par rapport à la violence, c'est quoi la place des femmes dans tout ça. J'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc ça aussi, c'est une recommandation 2024. Et la petite dernière du mon top 8, que j'ai bien aimé, que j'ai pas mis en méga top parce que, je sais pas, il m'a manqué quelque chose, pourtant Dieu sait que tout le monde l'encense, celle-là. Donc c'est scénarisé par Xavier Dorizon et Antoine Christo et c'est dessiné par Stéphane Servin et c'est Ulysse et Cyrano. Donc ça c'est chez Casterman. Puis j'ai beaucoup aimé ma lecture, oui, mais j'ai trouvé que l'histoire n'était pas nouvelle. Par contre, effectivement, ça se déroule super bien parce que là on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Ulysse, qui vit dans une famille très friquée. Et ça se passe dans les années 50, dont le papa en fait va être un peu mis sur la sellette. Parce que durant la guerre, il a vendu en fait via son entreprise des choses aux Allemands. Donc il va être un petit peu mis sur la sellette et il va envoyer son fils et sa femme dans une maison en fait loin, je pense c'est en Bourgogne ou je sais plus où, je me souviens plus trop. Et à cet endroit-là, en fait, Ulysse, donc jeune garçon qui est en train de passer son bac, va croiser Cyrano, qui est un ancien cuisinier en fait, qui est extrêmement caractériel, mais qui va, dont la rencontre va être, c'est une rencontre complètement improbable entre les deux, mais qui va provoquer effectivement et le développement du jeune et j'allais dire la réhabilitation de l'autre. Donc comme je vous dis, c'est pas très nouveau comme scénario, mais c'est extrêmement bien foutu. Chaque protagoniste est super touchant, que ce soit le cuisinier bourru ou le jeune qui sait pas trop vers quel avenir il va en fait. On voit aussi la maman qui est c'est quand même un bouquin qui est sur la bouffe, disons. Puis la maman qui est anorexique. Il y a aussi cet aspect-là dans la bande dessinée qui est aussi intéressant. Puis le dessin est magnifique. Enfin, je veux dire, le dessin est super beau. C'est extrêmement chouette. Puis effectivement, on voit toute l'évolution des personnages par rapport aux rencontres qu'ils font. Parce que ce village-là aussi est quand même un petit peu un huis clos. Les gens se connaissent et picolent ensemble et bouffent ensemble et tout ça. Donc c'est toute une ambiance, toute une atmosphère très chouette. Très optimiste, très doudou, très mignonne comme tout en fait. Donc c'est une excellente BD que moi j'ai beaucoup aimée, mais c'est pas un de mes coups de cœur en fait. C'est pas un de mes coups de cœur absolus, disons. Donc ça c'était mon top 8. Interruption momentanée en fait dans la vidéo, c'est que j'en ai oublié une. Donc entre mon top 8 et mon top 5, je vais vous présenter en fait un espèce de bonus. On va appeler ça comme ça. Donc c'est pas tourné le même jour comme vous pouvez voir, le cadrage n'est pas le même, la lumière n'est pas la même, le Père Noël derrière n'est pas le même non plus, mais bref. En fait je voulais vous parler d'une bande dessinée que j'ai adorée, mais je l'ai un petit peu oubliée malheureusement parce que je l'ai lue en service de presse numérique. Je l'avais mise dans ma liste, mais c'est ça, je les zappais quand je les ai pas papier, en fait j'ai tendance à les oublier un petit peu. Sauf que je l'ai commandé papier, mais c'est pas arrivé encore par chez moi, mais je la veux absolument parce que ça a fait partie de mes coups de cœur effectivement 2024. Et là je vous parle en fait de la bande dessinée donc, que je n'ai pas en main malheureusement, donc je vais vous mettre des images, qui s'appelle Les Météores, avec un sous-titre Histoire de gens qui ne font que passer. Donc ça c'est en fait scénarisé par Jean-Christophe Devenet et dessiné par Tommy Redolfi et c'est aux éditions Delcourt. J'ai adoré ma lecture, en fait ça aurait pu faire quasiment partie de mon tome, dans un de mes tomes 5, mais ça aurait fait un tome 6, donc ça aurait pas été logique. Mais c'est ça, donc c'est pour ça que c'était un gros bonus, disons, effectivement, à cette vidéo-là. C'est une BD chorale, donc comme je vous dis, j'adore quand il y a plusieurs personnages, puis que ça s'entremêle effectivement au niveau humain. Puis c'est, en fait, on va suivre différents caractères, différents destins, différents états de vie, différents façons de voir la vie aussi, de personnages qui vont effectivement se croiser ou ne pas se croiser.
encore une fois, parce que c'est choral, donc forcément il y en a certains qui vont se rencontrer, d'autres pas. Et tout ce petit monde-là, effectivement, est menacé par une météorite qui est supposée venir détruire la Terre. Donc, en fait, cette histoire de météorite est beaucoup en filigrane. Elle n'est pas énormément présente. Elle est là, l'idée est là, en fait. L'idée de la météorite est là, mais pas le concret, en fait, de cette histoire-là. Mais on voit comment les gens, effectivement, réagissent par rapport à ça, de façon tout à fait naturelle, normale, puis de façon classique, je dirais, sans s'affoler, sans rien, mais en restant eux-mêmes. C'est pour ça que cette bande dessinée-là, je l'ai trouvée absolument géniale. Le format aussi de la bande dessinée n'est pas tout à fait classique parce qu'elle est en format paysage, donc elle est en largeur et non pas en hauteur. On va voir comment elle va se comporter dans ma bibliothèque. Probablement que je vais la mettre devant, en plein devant. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le dessin. Le dessin est extrêmement fin, c'est sous forme un petit peu de strip. Les couleurs sont différentes aussi en fonction des actions. Donc des fois il y a des fonds orange, des fois c'est des fonds bleus. La neige aussi, la neige est magnifique dans cette bande dessinée-là. Elle est extrêmement présente aussi parce que ça se passe en hiver. Donc c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande. Elle m'est un petit peu tombée dessus par hasard. Je l'ai vue effectivement sur NetGalley, puis je me suis dit il faut que je lise ça par rapport au pitch que j'avais lu, parce que j'ai trouvé ça super attrayant. Et j'ai amplement bien fait, et ça fait partie d'un de mes coups de cœur, effectivement, en 2024. Donc je vous laisse avec la suite. Je cote mes lectures avec des étoiles. Donc j'ai une étoile de 1 à 5, ou sinon j'ai un petit cœur quand j'ai vraiment aimé, ou un double cœur. Et cette année, j'ai eu plein de double cœurs. Honnêtement, j'en ai eu 5, disons. Alors que l'année dernière, j'en ai pas eu du tout. L'année dernière, j'en ai pas eu, en fait. Des double cœurs, tout d'un coup, ça... Je me disais, ouh là là, j'adore cette bande dessinée, bref. On va attaquer le top 5. On va démarrer avec une bande dessinée que tout le monde connaît, hein, que si y a quelqu'un qui ne l'a pas encore lu, c'est parce qu'il est malade ou qu'il n'a pas les sous pour l'acheter. Mais c'est chez Dargaud, scénarisé, dessiné par Manu Larsenet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, et c'est la route. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas encore le pitch, je vais vous le refaire pareil, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est donc un roman post-apocalyptique, écrit par Cormac McCarthy, sur l'histoire d'un papa et de son fils qui veulent voyager d'un point A à un point B dans un monde complètement détruit. Avec beaucoup de cendres, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus de quoi manger, il n'y a plus rien en fait. C'est extrêmement noir, extrêmement sombre, extrêmement pessimiste. Il n'y a pas d'espoir en fait dans cette histoire-là, vraiment pas. Je vous mentirai pas jusqu'à la fin, effectivement il n'y en a pas. Mais c'est un univers qui est fascinant vraiment. C'est un univers fascinant, puis Manu Larsenet utilise vraiment le noir et blanc, voire vous voyez fond jaune, des fois il y a un petit fond violet. On y voit effectivement la violence, mais dans toute sa splendeur malheureusement. Parce que le monde étant ce qu'il est dans cet univers-là, les gens mangent les gens, donc c'est assez effroyable. Mais ce qu'on voit surtout, et dans le roman, et dans la BD, en fait, c'est l'amour entre le père et son fils. C'est un amour indestructible, en fait, vraiment. Malgré les circonstances, ils sont proches l'un de l'autre. Ils sont liés à la vie et à la mort, disons. Puis, mais comme je vous disais, c'est un univers qui est vraiment fascinant. C'est extrêmement sombre, extrêmement... c'est très angoissant aussi, vraiment. Parce que on y pense, j'imagine, on y pense à des post-apo qui pourraient arriver aujourd'hui, on ne sait jamais. Si ça arrivait effectivement dans ces conditions-là, ce serait assez catastrophique parce que ils n'ont même pas d'eau courante, ils n'ont rien, ils ne peuvent pas se laver, ils vont juste d'un point A à un point B, puis en plus il fait froid parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc c'est... En tout cas, si vous n'avez pas encore lu la BD, lisez-la. Si vous n'avez pas encore lu le livre, lisez-le. Et si vous n'avez pas encore vu le film, voyez-le. Parce que c'est une histoire qui vaut vraiment le détour. Regardez ça effectivement de façon quand même quand vous êtes dans de bonnes dispositions. Parce que ça va vous plomber le moral, quoi. Mais c'est extraordinaire, vraiment c'est une interprétation du livre qui est vraiment excellente, Ensuite, ça c'est un ovni, j'aurais jamais pensé que je pouvais aimer ce genre de bande dessinée là, mais il fait partie de mes doubles coups de cœur, vraiment, parce que je suis tombée sur le cul, j'ai adoré. Je vous montre déjà la grosseur du bidule, je vous en ai déjà parlé effectivement dans d'autres vidéos, mais c'est génial, c'est chez Cambourakis, puis c'est scénarisé et dessiné par Jason Shiga, et ça s'appelle Démon. C'est excellent, c'est excellent. Si vous n'avez pas encore lu du Jason Shiga, allez-y, parce que, en tout cas, moi j'en ai acheté d'autres que j'ai pas encore lus, mais que je vais certainement lire bientôt. Ça se présente sous cette forme-là, c'est des petits strips, avec des petits personnages qui ne payent pas de mine, je vais y arriver,
puis qui, en fait, ce personnage-là va se rendre compte que il meurt, mais il ressuscite. Donc il ressuscite effectivement dans d'autres corps. On le reconnaît tout le temps parce qu'il a toujours la même tête, mais il ressuscite dans d'autres personnages en fait. Parce qu'en fait il veut se suicider, mais il n'y arrive pas. Donc il revient toujours. Il va s'y faire à un moment donné, effectivement, il va se faire au fait qu'il n'arrive pas à se suicider, donc il revient à la vie à chaque fois. Puis finalement il va en faire comme une croisade. Il va vivre différentes époques, il va vivre différentes vies, parce qu'il peut se réincarner dans un enfant, une mère, un monsieur, un vieux monsieur. Il se réincarne dans n'importe quel corps, puis il peut se suicider de n'importe quelle façon. Donc j'allais dire, il s'amuse à se suicider, ce qui n'est pas drôle du tout, mais il s'amuse à se suicider pour voir dans quel corps il va revenir. Mais c'est super drôle, en fait, c'est super drôle parce que c'est plein de réflexions philosophiques, plein d'interrogations humaines. Le personnage, en fait, puis malgré la grosseur du bouquin, on va le suivre jusqu'au bout, ce personnage-là, parce qu'à un moment donné, on se rend compte effectivement qu'il est immortel, finalement, à toujours se réincarner dans des corps. Puis il y en a d'autres aussi qui sont devenus immortels de la même façon. Donc il y a des histoires d'amour, il y a des histoires aussi de père-fille, parce que sa fille aussi, en fait, on va la suivre à un moment donné. Il y a plein de situations cocasses qui lui arrivent, parce qu'à chaque fois qu'il se réincarne, c'est avec un caractère différent. Donc mais c'est super drôle, c'est génial. Et en plus, ça va loin dans la réflexion effectivement philosophique, ça va super loin dans les réflexions humaines, dans la façon aussi dont il découvre qu'il est immortel. C'est génialissime la façon dont c'est fait, c'est excellent. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande. Jason Shiga, il vaut vraiment le détour. J'avais connu cette BD effectivement par Librairie BD 16, via leur chaîne YouTube. Ils l'avaient recommandé, puis ils avaient été dithyrambiques là-dessus. Je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Mais j'ai vraiment bien fait. Vraiment excellent. C'est Démon, donc de Jason Shiga. Excellent. Donc ça. Ensuite, une bande dessinée aussi que j'espère que vous achèterez, parce que moi ça a été un grand coup, une grande claque dans la tronche, vraiment. Ça a été une découverte totale et j'ai pleuré tout ce que j'ai pu effectivement à la fin de la bande dessinée. C'était vraiment excellent, ça m'est rentré dedans vraiment. C'est chez Delcourt Mirage, c'est scénarisé par Jean-Luc Cano, illustré par Pierre Denis Gou, et les couleurs sont de Julia Pinchuk et ça s'appelle Fidji. Là, dans cette bande dessinée-là, en fait, on va suivre... c'est un road trip entre deux hommes qui ne sont pas frères, mais qui pourraient l'être, de la façon dont ils s'entendent. C'est extraordinaire, en fait, comment ils s'entendent. Et en fait, on va les suivre, effectivement, partir d'un point A à un point B, en voiture, en faisant les 400 coups, des grosses conneries. Ils sont plus âgés aujourd'hui, mais ils ont déjà fait les 400 coups quand ils étaient plus jeunes. Il y a des réminiscences. Il y a énormément en fait de complicité parmi ces deux-là. Puis on suit un des deux en fait est extrêmement triste. On sent qu'il a un poids en fait sur les épaules. Il y a quelque chose qui ne va pas, et dans sa vie et dans sa tête, etc. L'autre il est un petit peu plus optimiste, mais c'est ça. Il y a du partage qui se fait. Il y en a effectivement celui qui est plus malheureux, en fait, il est prêt à se battre contre n'importe qui. Il y a beaucoup de violence en lui, mais il ne sait pas trop d'où ça sort. Mais on suit effectivement ces deux personnages-là, puis des fois, il y a des pages comme ceci. C'est excellent, vraiment. Le dessin est super. Le découpage est excellent. Regarde comme ça, là. C'est génial. C'est absolument génial. Il y a beaucoup de rythme dans cette bande dessinée-là, parce qu'on les suit effectivement tous les deux à se balader à travers les villes, à travers... les villages, les rencontres qu'ils font aussi, les introspections qu'ils font, c'est génial, c'est génial. Puis il y a plein de couleurs dans cette bande dessinée là aussi, et il y a un bon sens de twist de fin qui remet tout en perspective en fait, vraiment. Puis je l'ai pas vu venir, Donc c'est quand même une bande dessinée qui est extrêmement poignante, qui est très intimiste, parce qu'on va loin effectivement dans les réflexions des deux gars là, de la façon dont ils se comportent et de la façon dont ils ressentent les choses. Et il y a un twist de fin, je vous dis, moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, effectivement, avec une BD. Puis enfin voilà, moi je vous la recommande, ça fait partie d'un de mes coups de cœur inconditionnels. Je vous l'ai pas mis dans l'ordre, mais celle-ci, elle ferait vraiment partie d'un des top, vraiment. Excellent, j'ai adoré. Puis on continue avec le même auteur que La Route, parce que moi je les ai lus cette année,
bien que les BD soient sortis déjà depuis un petit moment, mais je suis effectivement encore une fois tombée amoureuse de sa création. Donc Manu Larsonnet encore, c'est chez Dargaud, et c'est Blast, donc les 4 tomes. Encore une fois, j'ai été portée par l'histoire, j'ai été complètement overblastée, disons, c'est le cas de le dire, par son personnage, par sa façon de traiter les choses, par sa façon d'avancer dans ses intrigues. C'est encore du noir et blanc. Si vous ne connaissez pas encore le pitch, ben on suit en fait ce personnage-là, je ne sais pas si on va le voir, ouais, ce personnage-là, là, qui est dans un commissariat, puis qui est interrogé par des flics, puis on ne sait pas trop ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il est là, il paye pas de mine, il est pas on ne sait pas qui il est en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis on va suivre à travers son récit tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a fait. C'est bourré d'anecdotes. Il y a quand même, c'est très 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 sombre, encore une fois. Mais je sais pas si vous voyez le dessin, mais le dessin c'est débile. Enfin, je veux dire, le dessin il est waouh. Puis il y a beaucoup en fait de trigger warning là-dedans. Effectivement, il y a beaucoup il y a beaucoup de violence en fait, beaucoup de violence, que ce soit extérieure ou interne. Puis ce gars-là, en fait, il cherche le blast. Il cherche, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, en fait, il cherche la meilleure façon d'être heureux. C'est par quel biais, effectivement, qu'il va ressentir le bonheur intensément, de façon extrêmement intemporelle, disons. Et quand il trouve le blast, en fait, il y a de la couleur. Il y a de la couleur comme ça, en fait. Par rapport au fait que tout du long, effectivement, c'est que du gris. Que du gris, que du gris, que du gris. Puis il rencontre plein de personnages, il y a des interactions étranges, des interactions extrêmement humaines. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, il faut avoir le cœur accroché quand même. Je vous mettrai aussi en lien d'infos, j'ai consacré une seule vidéo sur cette série-là, parce que je trouvais que ça valait vraiment le coup. Donc Blast en 4 tomes, c'est excellent, vraiment excellent. Donc ça c'est mon 4e. Puis le petit dernier, donc mon numéro 5, qui a fait quand même l'unanimité un petit peu partout, parce que je pense que c'est une histoire extrêmement humaine, donc forcément ça a interpellé beaucoup de monde. C'est chez 404 Graphiques, et c'est Will Mike Fail avec Au dedans. On peut pas l'éviter, celui-là, on peut pas l'éviter. J'hésitais en top 1 à mettre Blast ou Au dedans. J'ai mis Au dedans effectivement en premier parce que waouh, parce que ça m'a fait découvrir effectivement un auteur, parce que son propos est extrêmement touchant et extrêmement naturel et tout à fait d'actualité. Donc puis son dessin est assez particulier, c'est du noir et blanc, c'est des strips, plus comme ceci aussi. Puis on va suivre ce gars-là en fait, qui s'interroge sur la vie, qui est quand même pas mal éteint, qui est pas très youplaboum, soin, et qui veut tout d'un coup en fait essayer d'avoir un contact avec les uns et les autres qui soit de qualité, enfin qui soit profond, qui soit pas juste en surface. Donc il va s'essayer, il va avoir envie de parler de façon plus intime en fait avec des gens qu'il va croiser, que ce soit un barman ou que ce soit son plombier ou que ce soit effectivement une jeune femme qu'il va rencontrer, dont il va tomber amoureux effectivement. Puis c'est ça, puis il va s'entraîner à ça. Il va essayer, puis à un moment donné, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose avec l'un, ou avec l'autre, ou avec sa mère, ou avec son plombier. Donc c'est génial. Puis c'est fait de façon très, très simple, sans fioritures, sans grandes envolées, gna gna gna, ou sans trucs qu'on ne comprend pas. Puis c'est super naturel, comme je vous disais, c'est vraiment la vie de tous les jours. Vraiment chouette comme tout. Puis son personnage est vraiment attachant, parce que c'est un type qui veut vraiment parler vrai avec les autres. Il veut vraiment parler vrai. Puis à un moment donné, quand ça part vrai, comme il veut parler avec son neveu par exemple. Donc qu'est-ce que tu veux? Puis le petit lui répond toi. Donc c'est comme zin. Et dans ce cas-là, flac, c'est ça que ça provoque. Ça provoque effectivement une ouverture, des couleurs, de l'explosion, des trucs complètement fous. En tout cas, ça provoque ce genre de choses-là. Donc c'est génial de voir ça en fait, de voir que en parlant vrai, avec sa sœur, avec son neveu, avec sa mère, avec son plombier, comme je vous disais, avec des personnages rencontrés à droite à gauche, avec la nouvelle jeune femme qu'il va rencontrer aussi, tout d'un coup il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Donc c'est super beau, ça aussi en couleur, c'est génial.
C'est génial, c'est génial. Puis c'est d'une délicatesse, c'est d'une douceur, c'est d'une simplicité en fait vraiment proche de nous quoi. Donc ça fait vraiment partie de mes bandes dessinées que j'ai préférées cette année. Vraiment, vraiment. Donc voilà. Voilà pour ce top. Ce top bande dessinée qui j'espère vous aura inspiré sur certains titres que vous n'auriez peut-être pas vus, mais que moi j'ai lus, donc je suis bien contente. Puis qu'en plus j'ai aimé, donc c'est encore mieux. Voilà, donc si vous arrivez sur ma chaîne en fait en découvrant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours super agréable en fait d'avoir encore plus d'abonnés. C'est chouette comme tout, surtout quand vous mettez des commentaires en bas. En parlant de commentaires d'ailleurs, quand on parle de top BD, n'hésitez pas à mettre peut-être celle que vous avez préférée cette année, ou un top 3 ou un top 5, ça pourrait toujours être chouette, voir si on a les mêmes goûts, ou si vous pourriez m'apporter effectivement de nouvelles lectures à avoir, ça pourrait être chouette. Puis n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Commentez, je vous dis, commentez, c'est vraiment le fun, j'adore, parce que ça fait un petit peu plus d'1 an et demi que j'ai démarré ma chaîne, puis j'ai des fidèles, donc merci beaucoup aux fidèles d'être toujours là, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup en fait voir vos pseudos apparaître, et puis qu'il y a toujours un petit mot, même si c'est tout petit, même si ou des fois ça peut être tout un gros paragraphe, c'est vraiment le bonheur, donc je vous remercie infiniment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Puis moi je vais vous dire à la prochaine vidéo, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis encore une belle année 2025. À bientôt.